Salut les padawans, c'est NatFreeJS et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un peu de CSS sans JavaScript. Dernièrement, sur mon Discord, on m'a demandé s'il était possible de faire une flip card. Alors, c'est quoi une flip card? C'est une carte dont généralement on a une photo de profil sur la face avant et des informations sur la face arrière. Alors au début je pensais que c'était un truc tout facile à faire en CSS, mais j'ai vraiment galéré. Mais à force de travailler, voilà le résultat obtenu. Donc vous avez l'effet de rotation, j'ai rajouté aussi un effet de 3D en perspective et j'ai rajouté mon LinkedIn, mon GitHub, mon YouTube, mon Discord sur la face arrière. Donc ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et vous verrez comme beaucoup de choses, ce n'était pas si dur que ça. Donc commençons par ouvrir notre éditeur de code. Moi j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez le télécharger gratuitement si vous n'avez pas d'éditeur. Donc pour cela nous allons déjà créer un nouveau dossier. Donc je vais l'appeler Flipcard. Voilà, ça c'est très bien. Je le prends, je le glisse dans mon éditeur de code. Le voilà ouvert. Maintenant j'ai besoin de deux fichiers. Le premier ça va être mon index.html. Le voilà. Ça, on va réduire comme ça. On va même agrandir maintenant en plein écran. Donc, qu'est-ce qui est bien avec Visual Studio Code, c'est qu'on a plein de raccourcis. Donc, point d'exclamation. Et ça nous fait directement le doc type, le HTML. Ça, on va le mettre en français. Le titre, on va l'appeler CSS Flipcard 3D, par exemple. Voilà. Nous avons besoin également d'un fichier CSS. Donc, créons-le tout de suite. Style.css, on va l'appeler. Le voilà, et on va le rattacher à notre HTML. Pour cela, il faut aller dans le head, écrire link, CSS. Il va me proposer directement un nom de base qui est style.css, qui correspond bien à mon fichier qu'il y a ici. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qui est bien également dans Visual Studio Code, c'est qu'on a l'extension Live Server qui permet à chaque enregistrement d'actualiser notre page internet. Donc nous allons faire le test. Donc par exemple, je vais mettre un H1. Bonjour, je fais ouvrir avec Live Server et va m'ouvrir ma page HTML directement actualisée. Donc voilà la page, par exemple, si je mets point d'exclamation, et ben voilà, ça actualise directement. Donc ça c'est super, maintenant on va pouvoir commencer notre flipcard. Donc pour faire ma carte, j'ai besoin d'une face A et d'une face B, donc plutôt une face avant et une face arrière. Donc commençons par les créer. Donc j'ai besoin d'une div. On va lui mettre une classe, on va l'appeler front, voilà, et j'ai besoin d'une autre div qu'on appellera back. Donc, qu'est-ce qui est bien aussi avec Visual Studio Code, ce sont les raccourcis. Donc, si je fais directement point et j'écris back ici, ça va automatiquement me générer une div avec une classe back. Voilà. Donc, on a quoi dans notre front maintenant? On aura besoin d'une image qui sera le logo. Donc, et on aura besoin également d'un petit texte qu'il y aura le pseudo. Donc pour ça, je vais mettre tout simplement un titre H1 et je vais mettre mon pseudo NatFreeJS. Voilà, ça c'est fait. Donc, et dans le back pour le moment, on va juste écrire back. Comme ça, on sait que c'est le côté qu'il y a derrière. Le voilà. On va maintenant styliser un petit peu tout cela. Donc on va se mettre ici. On va sélectionner notre front et notre back. Point back. On ouvre nos accolades. Donc j'oublie une petite lettre ici. Et on va leur mettre leur taille. Donc on va prendre des tailles de base. Par exemple, un width de 250 pixels. Et un height, il manque un 0. D'ailleurs, mon clavier, il déconne. Il ne doit plus avoir de pile, vu que c'est un clavier sans fil. On s'en fiche. Et un height de 400 pixels. Hop. Histoire de voir à quoi ressemblent nos cartes, on va également leur mettre une bordure. Donc un petit border, un pixel solide. Et on va mettre la couleur, on va mettre gold. Voilà. Donc là, on voit un petit peu mieux. On va diminuer la taille. On dézoome. On voit nos deux cartes. Alors moi, je suis un adepte du thème sombre parce que le blanc, ça me fait mal aux yeux. Donc on va directement mettre un background à notre body. Body, background, voilà, on va lui mettre cette couleur là. D'ailleurs, hop, on l'a écrit en double. Voyons voir l'effet, voilà, c'est déjà beaucoup plus lisible et ça fait moins mal aux yeux. On va faire de même pour la coloration de nos cartes. Donc pareil, on va leur mettre une color à gold et un background
color à black. Voilà. Et on va leur mettre des petits bordures radius pour que ça soit plus joli, qu'on mettra à 10 pixels. Donc ça commence à avancer. Maintenant j'ai besoin de mettre une image ici. Pour le moment j'ai juste créé la balise image mais j'ai rien mis dans source. Donc ça va être mon logo de mon GitHub que je vais directement prendre sur mon GitHub. Donc hop, on va sur mon GitHub. Alors voilà la photo de mon profil. Elle est là, je fais un clic droit, je fais copier l'adresse de l'image tout simplement. On va pas se casser la tête. On revient ici, ça on le remet là-bas. Hop. On redimensionne tout ça. Voilà. Donc mon image, elle est ici. CTRL V, voici mon image, et la voilà. Donc vous voyez, l'image, pour le moment, bah, elle n'est pas ronde, même si on la voyait ronde sur le site de GitHub. Ici, c'est juste un format carré. Donc on va faire directement tout ça dans le CSS. Donc point front image pour sélectionner l'image de mon front. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre un width à 60% de la taille de la carte. Voilà. Et on va lui mettre un border radius à 50%. Quand on met un border radius à 50%, ça le fait une forme circulaire directement. Voilà, donc on a presque fini notre carte de face avant. Alors maintenant on va centrer tout ça. Donc hop, point front. Alors là je vais centrer d'une manière très simple, hein, donc text align center. Et après pour l'autre carte vous verrez qu'il y aura beaucoup plus d'éléments, donc j'utiliserai plutôt des display flex. Text align center, voilà. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Et on va choisir une typographie pour notre Natfree.js ici, pour notre pseudo. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué. On va aller sur Google Font. Google Font. Donc dans Google Font, alors pour voir mieux, je grossis un petit peu tout. Vous avez bon, un petit peu tout ce qu'il faut. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'écris ce que je veux écrire. Donc ici, Natfree.js. Et donc je parcours un petit peu les typos qui me plaisent. Bon, et moi j'en ai déjà choisi une. C'est Ruthie, je sais pas comment ça se dit. Là voilà, elle est là. Donc comment on fait pour l'installer maintenant sur notre site? Donc vous cliquez dessus. Et là vous faites Select Style. Choisissez Import. On va importer cette typo dans notre CSS. Donc je grossis pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, donc l'import, il est ici. Donc je copie cette ligne qui est là. CTRL C. Je vais dans mon CSS. Tout en haut de mon CSS, c'est là où on fait les imports. Je fais mon import de mon font. Donc là, il est importé, mais je ne peux pas encore l'utiliser. Pour l'utiliser, bah, je regarde dans la doc qu'est-ce qu'ils me disent. Il faut utiliser le font family Ruthie cursive. Donc, je copie ça. Je reviens dans mon CSS. Et donc là, dans mon H1, .front H1, je lui mets cette font family. Voyons voir si ça fonctionne. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, l'écriture elle est un petit peu grasse. Moi j'aime pas ce gras, donc je préfère l'enlever. Donc ça c'est à cause du titre H1. Donc font weight, on va le mettre en normal. Voilà, là c'est plus simple. Et on va grossir la taille. Donc pour grossir la taille, font size. Et là je vais mettre 3 rem. Alors c'est quoi 3 rem? Un rem ça correspond à 16 pixels. Donc 3 rem, bah, ça va être faire 3 x 16 pixels tout simplement. Voilà le résultat. Pour que ça se démarque un petit peu du fond derrière, on va lui mettre un petit shadow, une petite ombre. Donc j'ai choisi celle-ci, donc là vous voyez un petit peu son effet. Par contre, alors comment on fait pour bien mettre notre ombre? Donc moi je fais directement avec la console du navigateur, donc je vais vous montrer, je mets ça en plein écran. J'appuie sur mon petit F12. Donc là, avec ce petit bouton qu'il y a ici, je sélectionne mon titre H1 qui est là. Et là j'ai tous les paramètres, alors je grossis pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, vous voyez, j'ai tous les paramètres de mon front H1. Font family Ruthie, font weight normal, font machin, et je peux tous les modifier directement. Donc si je veux modifier l'ombre ici, je clique sur le petit icône qui est là, et vous voyez, j'ai un petit curseur qui me permet de bouger mon ombre. Donc regardez ici, hein, ça me permet de bouger mon ombre un petit peu où je veux. Et donc je peux même faire voir les effets exactement du blur. Donc ça c'est pratique. Beaucoup plus pratique que de tester à chaque fois dans l'éditeur de code et avec chaque pixel et modifier un par un. Donc une fois que vous avez aimé les paramètres que vous avez choisis, donc là je vais le remettre un peu de base comme ça, on ne me rappelle plus il était comment. On va supposer qu'il était comme ça, on va dire.
Donc ce que je fais un clic droit. Alors ça c'est avec la mise à jour de Chrome, la dernière mise à jour de Chrome. Vous faites directement clic droit sur votre déclaration et vous faites copie déclaration et vous allez ensuite dans votre éditeur de code. Par exemple j'enlève ça et vous faites CTRL V et ça sera déjà directement copié. Donc je remets ce que j'avais mis avant. Voilà. On peut également rajouter des nouveaux attributs. Par exemple à mon front, si je veux lui mettre un petit margin top pour le mettre plus vers le bas. Margin top, je sélectionne. Je mets par exemple, je vais le mettre en pourcentage 10%. Et là avec flèche du haut, flèche du bas, vous voyez, je peux directement bouger et le mettre un petit peu où je veux. Donc nous, on va le mettre par exemple vers ici. Je voudrais le mettre en bas. Voilà, donc je vais mettre plutôt 25% pour le moment. Parce que j'ai aussi l'image que je veux baisser un petit peu, donc je la sélectionne. Donc je vais mettre un petit margin top également. 10% pour tester. Voilà. Donc là, ça me paraît bien. Voilà, 25%. Je resélectionne lui. On va le mettre à 25% aussi. Donc je reviens dans mon CSS. On avait dit que 25% c'était très bien. Voilà. Pareil pour notre front, margin, notre titre, margin top 25%. Voilà, là il est bien, on va laisser comme ça. Quoique j'aimerais bien qu'il descende un petit peu plus. Pour cela, il faut que j'enlève ces margines de base. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un margin ici à 0, comme ça enlève tous les margines de base. Et on va laisser que le top à 25%. Alors on a pratiquement fini avec notre front. On va passer maintenant au back où il y a un petit peu plus de boulot. Donc à tout de suite. Regardons ce que contient notre face arrière, notre face back. Donc un petit titre et où ça écrit un petit peu ce que je fais. Donc un Padawan développeur, des icônes, un HR, c'est-à-dire un trait, et la localité où j'habite. Bon, j'habite pas vraiment à Paris, hein, j'habite dans la banlieue. Donc j'ai besoin, pour commencer, ici, un H2. Padawan développeur. Ensuite j'ai besoin d'icônes. Alors j'ai plusieurs icônes, donc je vais les mettre pour plus de facilité dans une div. On va l'appeler conteneur social. Container social pour réseau social. Et là-dedans j'ai plein d'icônes. Donc ces icônes, où je vais les trouver? Je vais les trouver sur FontAwesome. Ça va être la manière la plus simple de les récupérer et de les modifier également. Donc pour récupérer toutes les icônes, j'ai besoin d'un lien que je mettrai dans mon head. C'est dans une balise link. Donc je vous montre un petit peu la procédure. Donc on demande à notre copain Google, CDN FontAwesome. Voilà. On clique sur le premier lien. Nous avons plusieurs versions. On va prendre la première. Je vais copier directement ici toute la balise avec le link. Copier. On retourne dans notre éditeur. On se met ici. CTRL V, donc voilà notre grand lien, hop, qui nous permet maintenant de récupérer tous nos icônes de FontAwesome dont on a besoin. Donc par exemple, comment on fait? On va commencer par le lien LinkedIn. Donc je vais aller directement sur le site de FontAwesome cette fois-ci. Donc FontAwesome, voilà. Dans rechercher icône, je vais mettre LinkedIn, entrée. Et là, il me propose tous les liens dont il a. Nous allons prendre celui qui est carré ici. J'agrandis, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc je clique dessus. Et là, vous voyez, nous avons un petit lien, une balise i pour icône, une classe. Et on voit bien que dans cette classe, nous avons un nom qui correspond à LinkedIn. Donc il suffit de cliquer dessus. Ça copie directement tout ça. Et on va le mettre directement là-dedans. Bon là, je vais mettre un peu n'importe comment. Hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voyons voir le résultat. Donc nous voyons le résultat sur notre page, grossit un petit peu, et on voit bien notre petite icône LinkedIn qui est ici. C'est bien beau d'avoir un icône, mais là pour le moment si on clique dessus, ça renvoie nulle part. Donc là le but c'est de renvoyer sur notre page. Donc il faut pour cela qu'on fasse des balises A, pour faire une redirection vers notre LinkedIn. Donc comment on fait tout ça? Donc A, alors là ça n'a pas marché, A, voilà. Donc le href, je prends vous mettez directement le href de votre LinkedIn. Donc moi je vais aller récupérer le mien. Le voilà. Et donc maintenant dans notre balise A, c'est là-dedans qu'on va mettre notre icône. Donc là je le prends, ou bien je ne le prends même pas. Avec la touche Alt et les flèches, vous pouvez bouger les lignes.
Donc là, je le fais rentrer dans ma balise A. Comme ça, il aura pour nom notre icône. Voyons voir ce que ça donne. Hop, on redit tout ça. Si je clique dessus, ça me renvoie bien à mon LinkedIn. Par contre, comme vous voyez, ça me fait sortir de ma page. Donc ça, moi, je veux pas. Je veux que ça m'ouvre dans une autre page. Pour cela, on va tout à la fin de notre A. Hop, après le href, voilà, un petit espace. Vous mettez target. Voilà, et là, vous mettez underscore blank. Donc, est-ce que je l'ai bien écrit? Non, c'est comme ça. Et maintenant, si je clique dessus, vous voyez, ça ne me ferme pas ma fenêtre, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. Bon, on fait la même chose pour tous les autres icônes. Donc, il m'en faut encore un pour mon GitHub, pour ma chaîne YouTube et pour mon Discord. Donc, ce que je vais faire, je vais le copier directement, ça ici, plusieurs fois, et je changerai juste l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 LinkedIn. Maintenant, je vais aller chercher. On avait dit qu'après le LinkedIn, qu'est-ce qu'on a? On a le GitHub. Donc, on revient ici. Hop, mon GitHub. On va prendre le carré. On copie. Et on retourne sur notre texte. Donc là, cette fois-ci, je vais agrandir. Ça, on l'enlève. Alors c'est ici qu'il faut que j'enlève déjà. Donc je sélectionne, j'enlève celui-là, je vais mettre mon lien de mon GitHub. Vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas le faire 15 fois sinon la vidéo va jamais se finir. Donc je copie directement avec ce que j'avais préparé en avance. Donc mon LinkedIn, mon GitHub, mon YouTube, mon Discord, voyons voir le résultat. Bon, comme vous voyez, ils sont tout petits, tout moches, donc on va changer ça tout de suite. Donc allons dans le CSS. Si vous avez remarqué, je vous remonte vite fait, nous avons nos classes qui commencent, nos classes Fontosum qui commencent tous par le mot fab. Donc je vais les sélectionner directement avec ça. Donc point fab. On va changer leur couleur, on va la mettre en gold. Et on va grossir leur size, on va les mettre, voilà, 3M. 3M c'est un peu gros, on va mettre 2.5. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et si vous regardez bien, on voit le petit trait rose ici pour nous dire que c'est un lien et ça, je veux l'enlever. Donc ce que je vais faire, tous les liens, je vais les sélectionner directement et je vais mettre leur text decoration à none. Voilà, ça s'enlève. Et puis je vais même modifier les couleurs de base. On va mettre les couleurs de base à black. Comme ça, ça ne nous changera pas la couleur lorsqu'on clique dessus, ça nous fera un violet ou je sais pas quoi. Donc tout ça, on enlève, ça c'est bon. Par contre, si vous regardez bien, on a l'icône du Discord qui n'est pas du tout alignée avec les autres. C'est à cause de cette petite flèche là qui vient gâcher un petit peu toute notre mise en place. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir s'en occuper. Donc pour cela, on va retourner dans la console, F12. Je sélectionne mon icône qui est ici. Alors à l'instant, mon téléphone il sonne. Donc revenons à nos moutons. Donc j'ai sélectionné mon icône qui est ici. Donc le voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre une position relative. Alors il est mon icône. Donc vous voyez ici élément.style. Vous pouvez rajouter des autres attributs directement également à cet endroit-là. Donc moi, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais lui mettre une position relative. Pourquoi une position relative? Parce que si je mets une position absolue, il va sortir carrément de sa page, de sa div. Moi, je veux qu'il reste dedans. Et la position relative, il va rester à sa place, mais ça nous permet d'utiliser top, right, left et compagnie. Sinon, on peut pas, ça marche pas du tout. Donc je mets un top. On va le mettre pour le moment à 0 pixel. Et je vais le bouger. Donc vous voyez que ça bouge ici en direct live. Donc là, je vais vous regarder la meilleure valeur. La meilleure valeur pour moi, ça semble être 2 pixels. Ouais, 2 pixels, c'est très bien. Donc je fais quoi maintenant? Hop, clic droit, copier toutes les déclarations. Je vais sur mon CSS. Donc là, il faut que je sélectionne spécifiquement juste mon Discord. Donc je regarde c'est quoi sa classe, c'est fa-discord si je veux prendre que lui. On va se mettre ici. .fa-discord. Hop, position relative. Voyons voir le résultat. Ça n'a pas marché parce que j'ai mal écrit Discord. Discord. Voilà. Donc là, il est bien aligné. Maintenant, nous avions quoi encore? Nous avions un trait avec un HR
et ma localité, Paris-France. Donc ça va pas être très compliqué. Donc on descend tout en bas, donc on sort de notre conteneur, on n'est plus dedans. Là, je vais mettre un petit HR. HR, ça fait quoi? Ça fait un trait, vous voyez. Et on va mettre ici un H3, Paris, France. Voilà, maintenant on va styliser un petit peu tout ça. Donc on va styliser directement le HR. Donc le HR, faites un petit copier-coller parce que c'est un HR un peu compliqué si je vous explique tout le code. Donc voilà le code, hein, il fait peut-être un petit peu peur, mais je vais vous expliquer brièvement. Donc on enlève la bordure de base qui faisait les espèces de deux traits. On lui met une hauteur de 1 pixel, une largeur de 90% de son conteneur, comme ça il prend pas, le trait il fait pas la taille de toute la carte. Et c'est là la partie un peu plus compliquée, c'est le background image linéaire gradient. Linéaire gradient, ça va faire ici de droite jusqu'à la droite, ça va nous mettre du noir. Et après au milieu ça va nous mettre de l'or et après ça va nous remettre du noir. Donc ça fait ce petit effet sympa là, avec un effet gradient. Donc bon, vous copiez-collez le code, hein, pas besoin de vous casser la tête plus que ça là-dessus. Maintenant on va centrer tout notre contenu et là on va utiliser des vraies méthodes pour centrer tout ça. Donc on revient dans notre back. Est-ce qu'on a fait une balise back pour le moment? On n'en avait pas fait, on va le faire tout de suite. Point back. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Un display flex. Display flex, et grâce au display flex on peut centrer facilement. Déjà avant, lorsqu'on met en display flex, comme vous voyez, tout se met aligné sur l'horizontale. Moi c'est pas ce que je veux, donc on va mettre un petit flex direction, et on va mettre ça en colonne. Ça se remet en colonne. Voilà, ça revient comme d'origine. Et maintenant on va centrer tout ça. Donc justify content, un instant, décidément. Donc on continue, on était ici à center et on va mettre aussi un petit align center pour aligner tout ça aussi verticalement. Voilà, donc là vous voyez on a un résultat qui est déjà pas mal sans utiliser les margin top et compagnie. On va changer la fonte, donc moi je vais prendre une fonte qui s'appelle Lobster, donc je l'importe ici. Voilà, et maintenant je la déclare avec la fonte family, un petit copier-coller. Donc je reviens dans mon bac, hop, et je la mets là. Donc voyons, voilà ce que ça donne. Donc je pense qu'on a pratiquement fini cette partie. Il nous reste l'animation des icônes lorsqu'on fait un over dessus. On verra ça à la fin, dans les petits détails de finition. Maintenant on va s'occuper de la partie importante, tout ce qui est la partie rotation de notre carte. Nous avons donc nos deux faces, notre face avant, notre face arrière. Maintenant le principe c'est que ces deux faces-là fassent une seule carte. Pour qu'elles fassent une seule carte, on va devoir les superposer l'une à l'autre. Donc comment on va faire ça? Eh bien on va les mettre dans un autre conteneur qu'on mettra en position absolue. Plutôt en position... Bon, je vais vous montrer, ça va être plus simple que je parle. Donc on retourne sur l'index. Voici donc mes deux cartes, ma partie front, donc on va la mettre en petit. Et ma partie back aussi qu'on va replier, donc là on les voit mieux, et ben on va les mettre dans un conteneur plus grand qui va s'appeler card. Donc point card, je déplace la fermeture de ma div en bas pour bien tout englober. Voilà, je peux faire un clic droit, format de document, ça me met un petit peu mieux en forme. Donc maintenant je vais devoir configurer ce card. Donc qu'est-ce que je vais lui faire lui? Je veux que les deux cartes front et back se superposent l'une à l'autre, mais qu'elles ne sortent pas de leur conteneur card. Donc pour faire ça, j'ai deux choses. Premièrement, je remonte tout en haut. Mon conteneur card, je vais devoir lui mettre une position relative. Elle ne va pas bouger. Mais l'intérêt de mettre une position relative, c'est que si on met un de ses enfants en position absolue, il va être en absolue par rapport à notre card, et pas par rapport à la page entièrement du document. Donc là, mes deux cartes, je vais les mettre en position absolue. Hop. Et vous voyez, maintenant, elles sont superposées l'une sur l'autre. Mais c'est la deuxième face qu'on voit. C'est pas la face 1. Moi, j'aimerais bien qu'on voit la face 1 en premier. Donc, je pourrais mettre, par exemple, un Z-index, par exemple, de 2 à mon front pour qu'il passe par devant, et c'est lui qu'on verra. Mais on n'en aura pas besoin, parce qu'on va utiliser une autre propriété.
Donc avant de voir le problème du z-index, allons voir déjà la position, la forme de notre carte, parce qu'on lui a pas mis de height et de width, donc ça risque de faire des problèmes par la suite. Donc histoire de voir sa forme, on va faire un petit border, on va le mettre en red solide, et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, sa forme, elle n'est pas du tout la forme de notre carte. Donc ce qu'on va faire, les dimensions qui étaient là, tout à l'heure, on va les prendre, CTRL X, et on va les mettre à notre carte. Voilà, donc là, elle a la bonne forme. Par contre, on n'a pas les bonnes formes pour nos face avant et face arrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre tout de suite en pourcentage. Je veux que ça prenne 100%, c'est déjà le cas, mais bon, on va quand même le remettre. 100% de la largeur et surtout, le plus important, 100% de la hauteur. Voilà, ça c'est fait. Enlevons notre z-index. Et maintenant, on va voir ce qui se passe lorsqu'on fait notre hover. Bon, on peut également retirer notre border qu'il y a ici. Voilà. Donc, maintenant, voyons voir l'effet avec un hover. Donc, si je fais un point card over, ici, je peux vous dire qu'est-ce qui se passe au hover. Donc, moi, je veux une rotation. Pour faire une rotation, j'utilise transform. Ensuite, rotate. Moi, je veux une rotation sur l'axe des Y. Donc je choisis et l'angle que je veux que ça fasse un demi-tour complet, donc ça va être 180 degrés. Et voyons voir le résultat. Donc là vous voyez, le résultat pour le moment il n'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de transition. On va le faire tout de suite. On revient ici. On va mettre une transition qui va durer 2 secondes avec un effet is in out. Ça veut dire que ça accélère et ça diminue en fonction de l'apparition de notre carte. Donc, petit point virgule, et voilà notre effet. Donc, si vous constatez, vous voyez bien que l'écriture maintenant, elle est à l'envers. Et nous, on n'est pas censé avoir une écriture à l'envers. Et en plus, on ne voit même pas du tout la face A. Donc là, pour que vous voyez mieux, ce qu'on va faire, on va utiliser une propriété qui s'appelle Backface Visibility, et on va la mettre à hidden. Alors, c'est quoi cette backface visibilité? En fait, lors d'une rotation, eh ben, on peut dire que la face arrière soit invisible ou visible. Donc là, je fais une backface visibilité hidden. Donc, qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit donc que l'autre côté de la carte va être invisible. Donc, ce qu'on va faire ici, on va changer les effets, on va les mettre directement sur le front. Voilà, et on va faire le même effet. Hop. Sur le back, et on va enlever la position absolue, comme ça vous voyez les deux éléments. Ça on va le mettre en commentaire. Donc vous voyez lorsque je suis, alors je vais mettre un petit effet comme ça, vous verrez mieux. Ça on va le remettre là dedans. Donc là vous voyez, lors de la rotation il disparaît parce qu'on voit plus la face de derrière. Idem pour celui-là. Et donc nous, notre but c'est que lors de la rotation, la face, celle-ci disparaît et celle-ci réapparaît. Donc on va devoir déjà retourner notre carte de face arrière dans l'autre sens pour que lorsqu'elle apparaît, elle apparaît du bon côté. Donc on va lui faire quoi à notre carte arrière? Donc notre back, il est où? Il est ici. On va lui mettre directement un petit transform. Rotation 180 degrés de base. Comme ça, elle est à l'envers. Voilà, donc de base, on ne la voit pas. Et maintenant, lorsqu'on va retourner nos cartes, on espère que ça va marcher. Donc ici, on retire ce qu'on n'a pas besoin, donc ça on l'enlève pour le moment. Donc tout ça, je vais juste garder lui. On enlève. Et on va remettre notre effet sur notre carte complète. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Pas du tout même. Parce que j'ai pas mis d'over. Ça risque pas de marcher comme ça. Hop. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez que ça marche toujours pas. Et c'est la partie où j'ai vraiment galéré pour savoir pourquoi ça marchait pas. En toute logique ça devrait marcher, mais il n'y a rien qui marche. Et c'est là que va rentrer la fameuse propriété préserve 3D. Lors de la transformation, nos éléments en fait se transforment en objets 3D. Et la 3D, elle n'est pas, on va dire que sur ces deux objets imbriqués comme les nôtres, elle n'est pas préservée. Et ça ne nous donne pas le rendu qu'on veut. Donc pour que le rendu 3D soit préservé lors de la rotation, on est obligé de rajouter cet attribut qui s'appelle préserve 3D. Donc on revient sur notre propriété card, c'est elle qui va subir la transformation. On rajoute un petit transformation. Alors transformation style, il est où? Transform style
Et ici, nous avons préserve 3D qu'on choisit. Voyons voir cette fois-ci si ça marche. Et ça a marché, sauf qu'on a oublié de remettre notre position d'attribut. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça marche parfaitement. Mais l'effet, il n'est pas terrible encore. Donc si vous regardez bien, lorsque ma souris, lorsque la carte quitte la position de ma souris lors de la rotation, vous voyez que l'effet il s'arrête. Et moi j'aimerais bien que l'effet il continue, sans que j'ai à suivre la carte avec ma souris. Donc pour enlever cet effet de flicking, je vais l'appeler comme ça, il faut qu'en fait notre hover soit fait sur un autre conteneur que la carte. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau conteneur qui va englober la carte et on fera l'hover sur lui. Alors là, ça ne veut rien dire comme ça, mais vous allez comprendre avec un petit peu de code. Donc je reviens ici, ma carte, je vais la contenir dans un nouveau conteneur. Ce conteneur, je vais l'appeler un conteneur 3D. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il va aussi nous servir à faire un effet 3D. Je prends la fin de ma div fermante, et on va tout en bas, on la met ici, on regarde si tout est bien mis. Voilà, tout est bien inclus. Donc maintenant, je reviens ici, et regardez ce que je vais faire. Donc premièrement, avant de faire des effets, il n'y a rien qui va me faire fonctionner, parce qu'on n'a pas mis de taille à notre conteneur. Donc conteneur 3D. Alors j'ai mis un D majuscule ou un D minuscule, je ne me rappelle plus. Un D majuscule, hop, on va laisser en D majuscule. Donc cette fois-ci, notre conteneur, on veut qu'il ait la forme de notre carte. Donc pour cela, c'est lui qui va récupérer ces informations-là. Et ici, on va lui remettre la même chose qu'on avait mis à nos copains en bas, du 100% partout. Hop, 8, 100%. Voilà, on met tout ça en forme. Voilà, ça tout se remet bien tout seul. Et on va également lui mettre un petit border pour qu'on voit sa forme. Border, on va lui mettre solide gray 1 pixel. Et maintenant, l'effet de hover, on va pas le faire sur notre carte directement, mais sur le conteneur. C'est-à-dire, en fait, là on va faire une condition. On va dire que si, je mets mon petit point, si on fait un hover sur notre conteneur 3D, c'est pas lui que tu vas effectuer la transforme, mais tu vas l'effectuer sur la card. .card. Donc c'est comme si on avait mis ici un if hover sur le conteneur, alors applique cette transformation sur notre carte. Voyons voir ce que ça donne. Et donc là vous voyez bien la forme de notre conteneur qui est derrière, qui ne bouge pas, on va grossir tout ça. Et cette fois-ci, tant que ma souris est sur le conteneur, l'effet il persiste. Là je sors, il s'enlève. Là il persiste, on n'a plus cet effet de flicking ou de je sais pas comment on peut l'appeler. On va lui mettre un petit border radius à notre conteneur 3D. Comme ça, il épouse bien la forme. Et on va, si vous remarquez, lors de la rotation, on n'a pas vraiment un effet de 3D. En fait, c'est comme si ça diminuait et que ça grossissait. Et ben, il y a une propriété qui nous permet de faire sortir notre transform de son conteneur pour faire un meilleur effet, et ça s'appelle la perspective. Et cette perspective, on doit le mettre au parent de notre élément qui contient l'effet. Donc c'est à lui qu'on va le mettre, à notre conteneur. Et donc perspective ici, plus vous mettez un chiffre petit, plus ça ressort. Par exemple, si je mets 100 pixels, et ben regardez l'effet, vous voyez ce que ça donne. Là 100%, c'est un petit peu trop. Et plus c'est grand, plus c'est loin. Donc là, si je mets 500 pixels, qui est une bonne valeur, nous avons bien un effet 3D et on a la carte qu'on a l'impression qu'elle sort de l'écran. Et c'est l'effet que je voulais. On va continuer dans la 3D. Si vous vous rappelez au début de la vidéo sur notre effet de carte, on avait un superbe effet où le contenu des cartes sortait en 3 dimensions. Donc nous allons appliquer cet effet là tout de suite. Donc pour cela, il faut que notre contenu soit déjà dans une div à part. Et c'est cette div là qu'on va faire ressortir. Donc on repart sur notre index. Donc hop, nous allons mettre tout ça dans un contenu, on va l'appeler ici front content. Hop, on englobe tout notre contenu là-dedans. CTRL X, j'ai oublié un petit bout ici. Hop, on va le remettre là. Ça c'est fait.
Et on va faire la même chose pour notre back. Donc notre back, on va la faire ici. On va l'appeler cette fois-ci .back-content. Et on va mettre tout ça là-dedans. CTRL X. Donc je regarde la fin de ma balise. Ah, j'ai pas mal de choses à mettre dedans. Donc ça va se mettre là. On met tout ça en forme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une transformation translate Z sur l'axe des Z. Donc comment on va faire ça? Déjà, je vais sélectionner tous mes trucs. Donc on va se mettre ici par exemple. Donc .front content, virgule, et on sélectionne aussi back. Alors back-content, avec tous ces noms, ça commence à m'embrouiller. Et là, on va lui faire un petit transform. Et cette fois-ci, translate, pas sur l'axe des Y qui est vertical, ni sur l'axe des X qui est horizontal, mais sur l'axe des Z qui est en fait l'axe 3D. Et on va lui mettre une valeur de 70 pixels. Donc ici, plus le nombre est grand, plus le translate, plus ça va se rapprocher de nous. Donc 70 pixels, c'est une bonne value. Donc là, si on fait ça, bah regardez, il se passe rien du tout. Pourquoi? Parce que nous avons encore notre problème de préserve 3D qui n'est pas préservé. Donc on va devoir la rajouter également sur nos éléments. Donc il était où? Préserve 3D, il était là. CTRL C. Et on va également le mettre à notre front et à notre back. Lors de leur rotation, la 3D est préservée. Voyons voir si ça fonctionne. 1, 2, 3. Et ça fonctionne. Par contre, nous avons un problème ici. C'est pas aligné, donc j'ai du mal fermer ma div. On va régler ça tout de suite. Non, en fait, c'est logique parce que comme on a déplacé notre content, tout ce qu'on avait mis ici dans notre back, il est où notre back? Il faut qu'on le refactorise, toute cette partie-là. Donc tout ça, on va le prendre. On va laisser que le transform. CTRL X et on va le mettre juste en dessous par exemple. Donc back content. Et on va lui mettre tout ça là. Donc voyons voir si ça fonctionne. C'est pas encore terrible parce qu'on lui a pas mis de taille. On va dire qu'il prend une height de 100%. Voilà. Donc on regarde, et là c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voyons voir. Il nous reste à faire cet effet de reflet. Alors c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Vous allez voir, je me suis pris un petit peu la tête, mais finalement ça va pas être trop compliqué à expliquer. Donc j'ai voulu en fait utiliser un background avec un gradient. Et ce background, je lui ai appliqué un effet de transition de gauche à droite. Donc comment rendre ça concrètement? Donc il suffit d'aller sur un site qui s'appelle CSS Gradient. Donc le voilà, vous écrivez CSS Gradient hein, tout simplement. Et là vous avez plein de propriétés. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté plusieurs couleurs. J'ai rajouté du noir, puis du blanc, puis du noir. Puis ici vous bougez. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon gradient. Donc généralement ça sert pas à faire un truc comme mon effet de transparence. Hein. Mais moi j'ai utilisé pour faire ça. Donc voilà, vous bougez un petit peu, vous faites votre petite sauce. Donc on va prendre directement le code qu'il y a ici. Donc là je l'ai modifié, donc je ne vais pas reprendre celui-là, je vais prendre celui que j'avais fabriqué moi-même. Donc un instant, je fais mon petit copier-coller. Donc ça, je vais le mettre directement dans mon front et dans mon back. Donc j'avais mis quoi la dernière fois? J'avais mis ici un background color à black. Ça on enlève, on n'en a plus besoin. Et on va mettre plutôt ce background là. Voyons voir le résultat. Et nous avons notre truc. Alors il n'est pas exactement à sa place parce que maintenant on va le modifier un petit peu via les propriétés background size, permettre de grossir, de rétrécir l'effet. Donc voyons voir, background size, il est là, et je vais lui mettre un 300% sur la ZX, et on va pas toucher à l'axe des Y. Voilà, donc c'est l'effet que je voulais, ça donnait ça exactement. Après vous pouvez bouger, hein. Vous mettez à 200%, vous regardez ce que ça donne. Moi j'ai tâté un petit peu toutes les combinaisons, et c'était le 300% qui allait le mieux. Donc là c'est bien, on a notre effet, mais il ne bouge pas avec la rotation. Pour le faire bouger, je vais utiliser background position. Donc là je vais mettre la background position
par rapport au front, et après on va faire par rapport au back, parce qu'il ne faut pas qu'il bouge en même temps de la même manière. Donc on va partir où? On va partir sur ça, on va mettre ici point front, on va le mettre un petit background position. Alors il n'y a pas background position, il ne me le propose pas. Position normale, voilà. Là je vais le mettre sur left. Et sur notre back, on va le mettre sur right. Donc on va tout copier ici. Comme ça, les effets vont s'inverser lors de la rotation. Donc là, vous allez voir, on ne voit rien du tout. Hein. Donc là, on va bouger, il ne se passe rien du tout. Et maintenant, on va faire nos effets avec nos overs. Donc on va rajouter les effets ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va prendre ça, on va le coller. Sauf que cette fois-ci, je veux que pas sur la carte, mais sur le front, tu nous fasses un background position right. Alors, de base, il était à left. Donc là, il va passer à right. Donc on regarde que ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne pas. C'est normal, on n'a pas mis de transition. Donc l'effet s'applique tout de suite. Donc on va lui mettre une petite transition, bah, la même que d'habitude. Notre transition, alors on va la copier-coller d'ici, voilà. Et on va appliquer ça sur notre front et sur notre back. Hop, on rajoute ça en dessous. Et on regarde. J'attends que l'effet se mette à jour. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc on a fait notre transition côté front. On va faire la même chose côté back. Donc là, on reprend tout ça. Et cette fois-ci, on met back. Et on veut que ça soit l'effet contraire. Donc là, il passe à left. Et voyons voir est-ce que ça marche. Et ça marche parfaitement. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué, hein. C'est juste en fait un background qui bouge, qui passe de droite à gauche. Donc lorsqu'il est à gauche, il est visible, lorsqu'il est à droite, il n'est pas visible en fait, il devient tout noir. Et ça fait le contraire sur notre face arrière. Les effets les plus compliqués ont été faits. Maintenant, on va s'occuper un petit peu de la finition. On va corriger certains petits détails. On va refactoriser le code. Premièrement, on va mettre une ombre sur notre carte. Donc, si vous vous rappelez, au début, on avait mis une border pour voir une border ici, pour voir à peu près leur forme. Ça, on n'a plus besoin. On l'enlève. On va mettre maintenant ici directement une box shadow, on va aller faire une petite ombre, ça va être plus sympa. Donc 004px et la couleur on va mettre du gold pour rester dans les mêmes thèmes de couleurs. Donc si vous remarquez bien, nous avons le petit coin qui est ici, il n'est pas arrondi, donc on va le faire tout de suite. Donc pas box shadow, cette fois-ci border radius à 10 pixels. Donc ça c'est bon. On regarde vite fait notre code. Maintenant on va s'occuper de faire toutes les animations de nos boutons, donc c'est sur la face arrière. Donc vous voyez là pour le moment ils bougent pas et en plus ils n'ont pas les bonnes couleurs. On va faire une petite couleur bleu LinkedIn, ici on va lui mettre du blanc, là du rouge et là la couleur du Discord. Mais pour travailler tranquillement sans qu'on ait à chaque fois à bouger notre carte, on va retirer notre position ici absolute, comme ça l'autre il passe en bas mais on ne le voit pas à cause de sa réverse. Donc on cherche, il est où? Il est là. D'ailleurs, si vous remarquez bien, nous avons deux fois back. On va factoriser ce code. Ici, CTRL X, on enlève. Donc on remonte. Là, j'avais vu un back qui traînait ici. Voilà, on va le mettre sur lui. Ça n'a rien qu'il y ait deux fois la référence. Et ça, on va le mettre aussi en commentaire. Comme ça, on va pouvoir s'occuper de notre Padawan. Il faut qu'on enlève également les effets de hover. Donc ici, en commentaire aussi. Voilà, on descend, donc là c'est bon. On va pouvoir travailler sur nos fabs. D'ailleurs, il reste encore les effets là de reflets qui continuent à fonctionner. C'est pas grave. On va s'occuper du reste. Donc on était là, nos fab icônes. Donc on va leur faire un petit effet de scale qui va les grossir et ça sur le hover. Donc si on fait un petit point fab, hover, transform, scale, et là on va les agrandir de 0,2, c'est-à-dire à peu près de 20%. Et pour qu'on puisse voir cet effet, on va mettre une petite transition pour que ça soit plus joli. Donc transition, on va la mettre sur tous les effets à 0,5 secondes. Alors,
qu'est-ce que ça en est? On va grossir tout ça aussi. Alors pas ici, mais plutôt là. On descend en bas. Donc là, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va les configurer chacun tout seul. Donc je reviens ici. Notre Fab Discord qui était déjà là, on peut lui mettre déjà sa couleur. Ou bien encore mieux, on va laisser plutôt les couleurs ici jaunes et on va, lors de du hover, on va leur mettre leur vraie couleur. Donc, je reviens ici. Vu qu'on avait commencé nos Fab Hover ici, alors là, on va commencer par notre Fa LinkedIn. Fa LinkedIn, alors que je l'écrive pas n'importe comment. LinkedIn, donc c'est bien comme ça, Hover. Lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer de couleur et il va passer à sa couleur spéciale LinkedIn. Donc c'est celle-ci. Point virgule, on regarde si ça fonctionne. Voilà, il est bien passé au bleu. Impeccable. Et on va faire la même chose pour tous les autres. Donc point fa. Après c'est GitHub Square. Donc lui je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Vous avez compris le principe normalement. Hop. Donc lui c'est blanc. Hop. Et on va faire pareil pour YouTube et Discord. Donc je fais copier-coller directement tout ce que j'avais déjà préparé. Ça va aller plus vite. Donc ça on met en forme. Et on regarde si tous nos effets sont bien OK. Donc voilà, là nous avons toutes nos couleurs et ça fonctionne impeccable. Ce qu'on va rajouter également, c'est un petit effet, une petite ombre sur tout notre contenu de notre carte, notre back card, pour que ça fasse un meilleur effet 3D, on va dire. Hein. Donc pour cela, on va aller dans Back Content. Donc on va leur mettre un texte shadow. C'est comme le box shadow, mais pour le texte, on l'avait déjà vu la dernière fois. Et on va le paramétrer cette fois-ci à 1 pixel, 3 pixels, et puis 2 pixels. Et la couleur, bah, ça va être du black. Tout simplement. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc là, ça se voit pas, on va attendre le reflet. Voilà, dès qu'il y a le reflet, on voit bien les ombres. Je grossis si vous voyez pas, c'est bien. Non, c'est ici que je veux grossir. Voilà, là on voit mieux comme ça. On va enlever tout ce qu'on a mis en commentaire pour voir l'effet final. Donc, hop, ça on enlève. Ça, pareil. Et la position absolue, on la remet également. Et voyons voir notre carte. Je diminue un petit peu le zoom. Est-ce qu'on a tout qui fonctionne parfaitement? Bah, qu'est-ce que vous en pensez du résultat final? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour des jeunes padawan développeurs en CSS. Jetons un petit œil au code pour le refactoriser s'il y a besoin et on va l'organiser un petit peu mieux parce que là c'est mis un peu dans le désordre. Donc on commence par notre body, ok, notre conteneur 3D, ok, c'est lui le conteneur principal. On passe ensuite à notre conteneur card qui contient notre front et notre back, ça c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout ce qui est front ensemble. Donc on va prendre, comme ça on verra s'il y a les doublons. Donc tout ce qui est front, ici il y a du front, on prend tout ça, CTRL X. Et on va remettre là. Donc là on voit déjà qu'il y a un doublon ici. Hop, on va le mettre avec son copain. Voilà, donc maintenant la partie back. Donc back. Tout ce qui est back, tout ce qui est back c'est ici. CTRL X. On va mettre ça là. Tout ce qui est en commun, on va le remonter. Donc on va le remonter tout en haut, ici avec les autres, voilà. On enlève les espaces inutiles. Donc, conteneur carte front. Front, ici c'est bon, le back il est là. Et maintenant, on va faire tout ce qui est effet ensemble. Donc on va mettre effet CSS. Et là, c'est toute la partie boutons sociaux. Boutons sociaux. On va les mettre ici. Donc, tac. Et les trucs qui n'ont rien à voir, bon, on peut les laisser en bas. Ou bien on va mettre... oui.
là on a un petit effet over, tous les effets over on va les prendre, CTRL X, et on va les mettre avec les autres effets. Donc là on a tous nos effets over, 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 ils sont tous là. Donc je pense que c'est bon, hein. On va juste remonter ça. CTRL X, on va mettre les effets tout à la fin. Ce sera plus lisible comme ça. Voilà. Donc le code là, il peut paraître un peu long, mais parce qu'on a mis beaucoup de détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'on a besoin d'une rotation Y. Donc on l'avait mis où? On les avait mis tout en bas, nos over. Donc sur notre effet over, on fait un rotate Y. Et le rotate, on ne le fait pas sur la carte directement. D'ailleurs, le over, on ne le fait pas sur la carte directement, mais on le fait sur son conteneur, afin qu'il n'y ait pas ce petit effet de flicking. Là, je ne sais pas comment on dit le nom, vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous connaissez le nom. Donc, on avait besoin d'un rotate Y. On avait besoin de quoi encore? Lorsqu'on fait un rotate Y, eh ben, on a le problème qu'on voit par transparence le derrière de la carte. Donc, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un backface visibilité à hidden, comme ça on voit pas ce qu'il y a derrière. Et on a eu besoin encore de quoi comme information? On a eu besoin également, lors d'une rotate, pour que la 3D soit préservée, qu'on doit utiliser un transform style préserve 3D. Et pour ajouter encore un peu plus de 3D, on peut ajouter au conteneur principal une perspective. Donc nous, on l'avait mis à 500 pixels. Et dernièrement, pour faire ressortir un texte ou bien une image d'un conteneur, on peut utiliser tout simplement un translate Z, transform translate Z. Donc bien sûr, vous trouverez ce code dans mon GitHub que je mettrai en description. Également le lien du code pen où vous pouvez voir directement l'effet sans avoir forcément à tout recoder. D'ailleurs, vous pourrez même copier le code à partir de là. Si vous avez survécu jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que j'imagine cette vidéo vous a plu. Alors s'il vous plaît, mettez des likes. Alors tout le monde vous dit de mettre des likes, mais en fait c'est important parce que si vous ne mettez pas de likes, et ben qu'est-ce qui se passe? Ma vidéo elle reste tout au fin fond de YouTube et personne ne la verra. Donc c'est avec des likes, c'est avec des commentaires que la vidéo peut remonter dans le classement. Donc pour remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ici, je vais vous montrer la prochaine vidéo qui va être aussi un effet de flip card. Ça va pas être un flip card cette fois-ci, mais plutôt de slide. Donc voilà l'effet qu'on fera la prochaine fois dans la prochaine vidéo. C'est celui-là. Donc vous voyez, nous avons un effet de slide de la carte principale et derrière un petit effet de blur avec nos fameuses icônes. Donc on va reprendre exactement notre face A, notre face B. Là je l'ai modifié un petit peu et vous verrez que c'est pas très compliqué non plus. Voilà, donc je vous dis à bientôt les amis et bon code.